Vous l'avez compris, avec ce temps de louange et des chants consacrés à l'Esprit Saint, ce soir nous allons parler de l'Esprit Saint et plus précisément de la puissance de l'Esprit Saint. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de l'amour de Dieu le Père, la semaine dernière de la Seigneurie de Jésus. Il nous restait donc à traiter de l'Esprit Saint, de la puissance de l'Esprit Saint. Car effectivement, la finalité de ce parcours qui nous mène jusqu'à la Pentecôte, c'est bien d'être renouvelé dans l'Esprit Saint. Ce parcours nous conduit vers la fête de la Pentecôte, pendant laquelle nous faisons mémoire de cet événement fondateur pour l'Église, qu'est la réception de l'Esprit Saint par les apôtres réunis au Cénacle, selon la promesse que Jésus leur avait faite. Alors de même qu'à Noël, nous ne faisons pas mémoire d'un événement du passé. À un moment donné dans l'histoire, Dieu a pris notre condition humaine, mais nous disons l'actualité de cet événement pour nous. Notre Dieu est vraiment Dieu avec nous, l'Emmanuel. De même, à la Pentecôte, nous ne faisons pas que faire mémoire d'un événement du passé, la réception de l'Esprit Saint par les apôtres, mais nous disons l'actualité de cet événement pour chaque jour de notre vie. L'Esprit Saint peut nous aussi nous visiter, peut venir renouveler notre vie puissamment. Alors, pour traiter de la puissance de l'Esprit Saint, il faut déjà être bien au clair sur la personne de l'Esprit Saint. Souvent, quand on interroge un croyant sur Dieu le Père, il ne rencontre guère de difficultés pour nous parler de Dieu le Père. Même chose lorsqu'il s'agit de le questionner sur Jésus le Fils. Les choses se corsent quand il s'agit de parler de l'Esprit Saint. Avouons-le, l'Esprit Saint est un peu le parent pauvre de la Trinité. D'aucuns vont dire que ce qui ne nous aide pas, c'est que la Bible n'est pas plus précise pour décrire l'Esprit Saint. Elle évoque l'Esprit Saint sous différentes représentations. Elle évoque l'Esprit Saint tantôt comme une brise, comme un souffle, tantôt comme une colombe, tantôt comme des langues de feu. On pourrait se désoler du fait que l'Esprit Saint soit représenté ainsi de différentes manières. Eh bien non, ne nous désolons pas, réjouissons-nous, car finalement toutes ces représentations de l'Esprit Saint nous permettent de bien comprendre qui est l'Esprit Saint et encore plus de comprendre comment l'Esprit Saint vient agir puissamment dans notre vie. Partons tout d'abord de l'Écriture, l'Esprit Saint dans l'Écriture. C'est surtout Jésus qui nous parle de l'Esprit Saint dans l'Évangile. Avant sa mort, Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer un autre défenseur lorsqu'il ne serait plus avec eux. Jean 14, 16. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Effectivement, quand l'Esprit Saint fut répandu sur eux à la Pentecôte, ils ont compris à qui Jésus avait alors fait allusion. Mais l'Esprit Saint est présent dans la Bible dès le début de la création, dans le livre de la Genèse, Genèse 1, versets 1 et 2. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'Esprit Saint est aussi présent à la création de l'homme à qui le souffle est donné, ce qui le rend à l'image de Dieu. Genèse 2, 7. « Alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Puis l'Esprit de Dieu est donné tout spécialement à tous ceux qui ont charge de guider les autres ou de leur annoncer la parole de Dieu, les juges, les prophètes, les rois. C'est le cas par exemple dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, au sujet de David, le roi David. « Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. » L'Esprit Saint est objet de la promesse pour le Messie, mais de la promesse aussi pour tous les hommes.
Le Messie est celui sur qui reposera l'Esprit de Dieu, mais le livre de Joël annonce aussi la venue de l'Esprit Saint, non pas seulement sur quelques prophètes, mais sur tout le peuple de Dieu. Et ceux qui vont recevoir l'Esprit vont devenir prophètes, non pas pour prédire l'avenir, mais pour être porte-parole de Dieu. Livre de Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. « Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Le Nouveau Testament nous dit encore plus de choses sur l'Esprit Saint. Il nous est donné par le Père si nous le prions. Luc 11, 13. « Si donc, vous qui êtes mauvais, nous dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Cet Esprit Saint, il nous enseigne la vérité tout entière. Jean 16, 13. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » L'Esprit Saint nous fera nous souvenir également de ce que nous dit Jésus. Jean 14, 26. « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Et puis Jésus a promis aux disciples que la puissance de l'Esprit Saint les aiderait à annoncer le message de l'Évangile dans le monde entier. Au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Que nous dit maintenant la foi chrétienne sur l'Esprit Saint? Dans le credo, symbole des apôtres que nous récitons le plus souvent le dimanche à la messe, nous disons simplement « Je crois en l'Esprit Saint ». Mais dans le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, que l'on va dire plus particulièrement pendant le temps de l'Avent et notamment à Noël, nous disons quelque chose de plus développé. « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Tout au long de l'Évangile, de sa vie publique, nous voyons que Jésus vit intimement lié à celui qu'il appelle son Père. « Tout ce qui est à moi est à toi. Tout m'a été donné par mon Père, et nul ne connaît le Père, sinon le Fils. » Tout l'Évangile nous montre la relation d'amour entre le Père et le Fils. Cet amour est un amour parfait, un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui est don. Car cet amour, le Père et le Fils ne le gardent pas pour eux, ils nous le communiquent. C'est l'Esprit Saint, cet amour. Vous le savez, nous les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la Trinité. Le Père est Dieu, le Fils Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce que nous disons lorsque nous disons « Je crois dans l'Esprit Saint qui est Seigneur ». Et ces trois personnes sont en même temps distinctes et pourtant ne sont qu'un seul et même Dieu. C'est un mystère au sens chrétien, non pas quelque chose qui nous échappe et que nous ne comprendrons jamais, mais une vérité tellement grande qu'elle nous dépasse et que nous ne pourrons finalement vraiment la comprendre que lorsque nous paraîtrons face à Dieu. Ce mystère, nous avons du mal à l'exprimer avec nos propres mots. Néanmoins, des images peuvent nous permettre de comprendre un peu mieux ce mystère. Par exemple, votre fidèle compagnon de la quête, la pièce de 1 euro. Cette pièce de 1 euro, elle est unique. Et en même temps, il y a un côté pile, un côté face, et puis évidemment la tranche qui fait le lien. Sans la tranche, eh bien, pas de côté pile, pas de côté face, paf, pas de pièce. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est unique, et en même temps, il est Père, il est Fils, et il est ce lien d'amour qui lie le Père et le Fils. Il est Esprit Saint. Un amour qu'ils ne peuvent que nous transmettre. Un amour parfait.
Pour avancer dans notre compréhension de la manière dont l'Esprit Saint agit avec puissance dans notre vie, attardons-nous maintenant sur les différentes images que la Bible utilise pour parler de l'Esprit Saint, pour décrire l'Esprit Saint, et voyons ce qu'elles nous disent de la puissance. Première image, le vent. Le vent, pour montrer que l'Esprit Saint n'est pas plus contrôlable que le vent et que son action peut être douce, comme une brise peut-être légère, ou bien forte, comme une tempête. Autre image, le souffle ou la source, pour montrer que l'Esprit Saint est signe de la vie. La colombe, image privilégiée de l'Esprit Saint à cause du baptême de Jésus, où l'Esprit apparaît comme une colombe. Ce comme est important, l'Esprit Saint n'est pas une colombe, mais aussi parce que la colombe est le symbole de l'amour, confère le cantique des cantiques, le symbole de la douceur. La colombe, c'est aussi le signe de l'alliance et de la paix avec l'homme, car souvenez-vous, c'est une colombe qui ramena à Noé un rameau d'olivier après le déluge. Cela veut dire que c'est par l'Esprit Saint que nous sommes en alliance avec Dieu, une alliance de paix, une alliance d'amour. Le feu, qui a une quadruple signification, car un feu peut avoir plusieurs fonctions. L'amour, car le feu est le signe du désir. La vie, car le feu réchauffe. La purification du péché, car le feu détruit. Et enfin, le discernement, car le feu éclaire. Comme le vent et l'eau, le feu est difficilement contrôlable et peut être fragile ou colossal. Dernière image, l'huile, pour montrer que l'Esprit Saint, lorsqu'il pénètre en nous, nous assouplit, nous guérit, nous purifie. Toutes ces images différentes de l'Esprit Saint nous expliquent bien la manière dont l'Esprit est présent et agit en l'homme. Tout ce que fait l'Esprit Saint, il le fait avec les caractéristiques données par les images qui le représentent. Tout ce que fait l'Esprit Saint, il le fait avec puissance. La puissance de l'Esprit Saint, elle a une finalité bien précise, l'évangélisation. Depuis plus de 50 ans, l'Église fait retentir l'appel à la nouvelle évangélisation. Cela a commencé avec le Concile Vatican II, qui a cherché à renouveler l'Église pour mieux annoncer l'Évangile aux hommes d'aujourd'hui. Et après le Concile, le pape Paul VI a déclaré avec audace dans Evangelii Nuntiandi, chapitre 14, « Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. » Et le pape François, quant à lui, exprime ainsi dans la joie de l'Évangile au chapitre 15, « Nous ne pouvons plus rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. » C'est donc toute l'Église qui est invitée à redécouvrir son identité de communauté de disciples missionnaires. Néanmoins, vous aurez remarqué que cette nouvelle évangélisation à laquelle les papes successifs nous appellent tarde à venir. Alors nous pouvons nous poser cette question légitime, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui devrait l'être, pour que cette nouvelle évangélisation prenne son envol? Aurions-nous oublié quelque chose de la grande mission que Jésus nous a confiée? Aurions-nous oublié quelque chose, ou plutôt, aurions-nous oublié quelqu'un? Pour répondre à cette question, il nous faut là encore retourner aux Écritures où nous retrouvons le récit de la première évangélisation, cette extraordinaire expansion de l'Évangile dans le monde antique. Nous découvrons alors comment un petit groupe de gens ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, ont semé la bonne nouvelle de Jésus, alors même qu'ils étaient pourtant l'objet de violentes persécutions. Et leur proclamation de la bonne nouvelle a été si efficace qu'au milieu du IVe siècle, déjà presque la moitié de la population de l'Empire romain était chrétienne.
Alors, comment ce groupe de gens ordinaires a-t-il procédé? Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur action? Eh bien, sans doute que ces gens ont vécu la mission comme Jésus lui-même l'avait vécue. Effectivement, Jésus a enseigné à ses disciples que leur mission est enracinée dans sa propre mission à lui, Jésus. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, verset 21, Jésus dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La mission de Jésus commence officiellement avec son baptême par Jean dans le Jourdain. Et immédiatement, après que les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et Jésus entend la déclaration d'amour du Père qui lui dit « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Les cieux se sont ouverts et l'Évangile ne nous dit pas ensuite que le ciel s'est refermé. Jésus a donc vécu sous un ciel ouvert. Après son baptême, il est, nous dit l'Écriture, rempli du Saint-Esprit et se rend dans la puissance de l'Esprit, toujours nous dit l'Écriture, en Galilée, pour commencer son mystère d'enseignement, de guérison, de libération des opprimés. Luc 4, 1 et 14, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Jésus, dans la puissance de l'Esprit. Et après avoir résisté aux tentations de Satan dans le désert, Jésus va dans la synagogue de Nazareth prononcer son sermon inaugural dans lequel il résume sa mission en tant que Messie. Il prend le rouleau du prophète Isaïe et lit une prophétie messianique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Puis Jésus déclare que ce passage s'accomplit en lui. C'est en fait la description parfaite de ce qu'il est venu faire. Il est oint par le Saint-Esprit pour être envoyé dans tous les lieux de servitude, de maladie, d'oppression, de misère, pour proclamer la bonne nouvelle du salut et la manifester, cette bonne nouvelle du salut, de manière visible, en libérant réellement les gens. Réellement. Et Jésus attribue donc bien toutes les œuvres puissantes qu'il s'apprête à accomplir à l'onction de l'Esprit Saint qui lui est donnée. C'est très important puisqu'il a promis de nous donner à nous, ses disciples, ce même esprit qu'il avait oint. Tout comme sa mission a été fondée sur le fait qu'il a été rempli de l'Esprit Saint, eh bien de même, notre mission est fondée sur le fait que nous sommes remplis de l'Esprit Saint qui nous donne sa puissance. Après avoir manifesté dans sa propre vie comment évangéliser, Jésus a chargé donc ses disciples de poursuivre sa mission. Il leur a commandé de prêcher l'Évangile de la même façon qu'il l'avait fait, non pas seulement en parole, mais en acte surnaturel qui démontrerait la vérité des paroles. Il dit en effet aux apôtres, en Matthieu 10, 7, 8, « Prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Et il poursuit en disant « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Alors en lisant ce passage de l'Évangile, beaucoup de chrétiens pensent que cette mission de libération ne s'appliquait qu'aux apôtres. Mais cette hypothèse n'est pas fondée, puisque plus tard, Jésus envoie un autre groupe, un groupe plus important, 72 disciples, représentant pour toujours ses disciples, et nous représentons donc nous-mêmes, et il leur donne essentiellement la même charge. Chaque fois que vous entrez dans une ville, dit-il, et qu'ils vous reçoivent, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. D'autres personnes vont dire que ce mandat n'a été donné
qu'à la première génération de chrétiens. Mais là encore, l'Écriture ne laisse aucune place à une telle conclusion. Mais, me direz-vous, comment le Seigneur peut-il attendre des chrétiens ordinaires qu'ils fassent ce qui est extraordinaire, voire impossible? Eh bien, il nous le dit dans ses dernières paroles avant de monter au ciel, passage que je vous ai déjà lu tout à l'heure, en Actes 1, 8. « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le jour de la Pentecôte, cette promesse de Jésus s'est accomplie. L'Esprit Saint est tombé sur les chrétiens réunis au Cénacle avec un vent puissant et des langues comme du feu. L'amour de Dieu a commencé à brûler en eux. Leur timidité, leur peur ont disparu. Et ils ont été remplis d'une audace extraordinaire. Et contraints par l'amour du Christ, eh bien, ils firent exactement ce qui leur avait été ordonné. Ils sortirent dans toutes les directions pour annoncer l'Évangile, accompagnés de guérisons, de miracles, de signes et de merveilles. Acte 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous dit que la puissance du Saint-Esprit s'est alors manifestée ce jour-là à une foule nombreuse, puisque environ 3000 personnes se sont alors converties. Toute la lecture des Actes des Apôtres nous montre combien l'Église, dès ses débuts, est missionnaire et missionnaire sous la conduite de l'Esprit Saint. L'annonce de la foi, le kérygme, se fait toujours sous la conduite de l'Esprit Saint, qui la rend puissante. D'ailleurs, à de nombreuses reprises, Luc, dans les Actes des Apôtres, utilise cette expression qui lui est chère, « rempli d'Esprit Saint ». Par exemple, Pierre et les apôtres sont rendus capables de témoigner de leur foi après la réception de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais, on le voit également tout au long des Actes des Apôtres. Par exemple, au chapitre 4, Pierre et Jean, qui sont convoqués devant le Sanhédrin, car leur discours au peuple et les conversions qui s'en suivent provoquent la colère des prêtres et des sadducéens. C'est l'occasion pour eux d'annoncer devant eux le kérygme. Et saint Luc nous précise alors qu'ils sont remplis d'Esprit Saint. Et en précisant de nouveau que Pierre est rempli d'Esprit Saint, Luc nous montre que l'événement de la Pentecôte a des effets durables. La manifestation particulière, le jour de la Pentecôte, fut un signe exceptionnel, certes, mais un signe qui est durable. Toutes ces œuvres puissantes qui accompagnaient l'évangélisation des premiers temps de l'Église ne se sont pas terminées avec l'âge apostolique, avec la mort des apôtres. Les écrits des pères de l'Église attestent que les miracles ont souvent été faits non seulement par de grands personnages, mais aussi par des gens ordinaires. Et c'est ce qui a permis à l'Église, à l'Évangile, de progresser dans le monde entier. Depuis les années 70, on constate une résurgence de ces signes dans l'Église catholique via les églises protestantes américaines et ce qu'on appelle le renouveau charismatique. À propos des charismes, nous reviendrons dessus dans 15 jours, au sujet des charismes donnés par l'Esprit Saint. Tous ces signes ne sont pas quelque chose d'étranger à l'Église catholique. C'est une redécouverte, dans le fond, de ce qui fait notre ADN de baptisé. La puissance de l'Esprit et ses dons surnaturels comme l'équipement normal donné par le Seigneur ressuscité à tous les croyants pour leur mission d'évangélisation. Comme les gens du 1er siècle, les gens d'aujourd'hui ont besoin
de plus que d'un message. Ils ont besoin de ce message, mais ils ont besoin aussi d'une rencontre avec notre Sauveur Tout-Puissant qui vient ébranler leur prison, briser leurs chaînes, les guérir, les délivrer. Et comme au premier siècle, eh bien, le Seigneur habille une fois de plus les croyants avec la puissance de l'Esprit Saint, cet ADN, pour leur permettre d'apporter sa bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Alors comment nous préparer à ce renouvellement de la présence puissante de l'Esprit Saint dans nos vies? Eh bien, là encore, regardons l'Écriture. Comment les apôtres se sont-ils préparés à la venue de l'Esprit Saint? Eh bien, ils se sont préparés en priant. Au verset 14 du premier chapitre des Actes, nous lisons au sujet des apôtres, « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Pendant que l'Église était en prière, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Il se produisit donc ce qui s'était passé lors du baptême du Christ. Comme après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus. On dirait donc que pour saint Luc, c'est la prière de Jésus qui perce les cieux et qui fait descendre l'Esprit sur lui. De même, c'est la prière des apôtres réunis au Cénacle qui perce les cieux et qui fait descendre l'Esprit Saint sur eux à la Pentecôte. Dans tous les actes des apôtres, il est impressionnant de voir avec quelle constance, justement, cette venue du Saint-Esprit est liée à la prière. Alors évidemment, on ne cache pas le rôle décisif du baptême pour la venue de l'Esprit Saint, mais néanmoins, dans tous les actes, on insiste beaucoup sur la prière pour cette venue de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, Jésus lui-même avait lié le don du Saint-Esprit à la prière en nous disant « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Il avait lié ce don non seulement à notre prière, mais aussi et surtout à la sienne en disant « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Moi, je prierai le Père. » Entre la prière et le don de l'Esprit, il y a la même circulation et interpénétration qu'il y a entre la grâce et la liberté. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir prier et nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Au début, il y a le don de la grâce, mais nous devons ensuite prier pour que ce don soit préservé, pour que ce don grandisse. L'autre caractéristique de la prière de Marie et des apôtres est que c'était une prière assidue. Alors dans la traduction liturgique, on traduit le mot grec par assidu, on pourrait même dire une prière opiniâtre. Ce mot est important, car c'est celui qui revient le plus souvent à chaque fois que dans le Nouveau Testament, il est question de prière. Ce désir de recevoir l'Esprit Saint, nous l'avons tous ensemble, nous paroissiens du pôle missionnaire de Coulommiers. Et effectivement, une prière communautaire pour demander l'Esprit Saint, permet à une communauté chrétienne de se renouveler ensemble. En partageant sa prière avec les autres, en partageant notre prière avec les autres, eh bien nous pouvons rassembler les différentes langues de feu afin de former une seule flamme. Demander la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, cela ne doit pas rester un vœu pieux. Voulons-nous recevoir le Saint-Esprit? Nous sentons-nous faibles et souhaitons-nous être recouverts de la puissance d'en haut? Nous sentons-nous tièdes et voulons-nous être réchauffés? Nous sentons-nous arides et voulons être arrosés? Voulons-nous être renouvelés?
Prions, 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 et que notre bouche proclame sans cesse « Viens, Saint-Esprit ». Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans nos combats, fais la paix, dans notre amertume, mets ta joie. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus loin de toi. Le cœur souillé, lave-le, et l'homme blessé, guéris-le. Notre raideur peut danser, et notre froideur peut brûler. Ce monde clos va s'ouvrir, un monde nouveau va venir. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.